je me recoiffe parce que là, le vent ici, on m'avait pas dit. On voit pas trop mon chignon et tout là, non, bizarre. on voit rien Ok. de bizarre, ouais. Ok, parce que je sors de la douche. On vient d'arriver à Santorin, je suis trop contente. J'ai le vent dans les cheveux. C'est tout. Santorin. Telle une fille d'été de Méditerranée, vu que je suis corse, que je m'appelle Marinella Bernacci. Ça, vous ne le savez pas. C'est une petite anecdote. D'accord. Non, en vrai, pour l'anecdote, en gros, c'est mon père qui arrête pas de dire à Hugo que je suis corse et que je m'appelle Marinella Bernacci, parce que voilà, il aurait adoré avoir une fille corse qui s'appelle Marinella Bernacci. Au final, je m'appelle Marine Bernacchi. On ferme la parenthèse. Donc on vient d'arriver à Santorin, moi c'est la première fois que je viens ici, entourée d'une belle compagnie. Putain, tu veux parler de moi, hein, toi t'arrives pas à faire des phrases normales. Waouh, ça va être long, hein. N'hésitez bien. Waouh, ça va être très long. Putain, on arrive dans l'hôtel, on voit direct que là c'est un palace. Genre, ah non, commence pas à faire ça. Hein. Commence pas à faire ça. Hein. On arrive dans l'hôtel, on voit direct que c'est un palace, tout est blanc, tout est incroyable, épuré, un petit peu de verdure, un petit peu de mer, un petit peu de soleil, et il y a tout en même temps, c'est incroyable. La première chose que j'ai fait, c'est sortir mes plus belles tongs. Parce que j'en pouvais plus dans l'avion. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va trop rien faire. On a le vent dans les cheveux, la mer dans les yeux et... Merde dans les yeux. Merde. C'est- La mer dans les yeux. Mais ça se dit, Tu connais pas cette expression? Non. Non? Bah, suis je pas viens sûr que ça je viens existe. d'inventer. Ouais, je pense. Ouais, Les expressions de MB partie 1. ouais d'accord. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on va juste bronzer. Voilà, on va profiter un petit peu. Non? Oui, Qu'est-ce que ça en dit? c'est très bien. Non Ouais, Ok. mais c'est moi qui interview, c'est pas toi. Ah, ok. Ouais. Bon, bah, moi, je m'interview toute seule. Vas-y, interview-toi. Et voilà, on va bronzer, flâner au soleil. Voilà, on va s'ennuyer à Santorin. C'est mieux de s'ennuyer à Santorin ou à Lille? Je savais pas que c'était Insta vs réalité. Parce que là, on ne fait que s'envoler, quoi. J'ai accroché mes boutons. Je n'en peux plus. Encore là, il n'y a pas beaucoup de vent. Il n'y a pas beaucoup de vent là. C'est au moment où je prends ma caméra où le vent se baisse. Mais parce que là, on s'envole. Hein. Je vous dis vraiment, on s'envole. Voilà. Ouais. On vous explique l'histoire de la Grèce. De ma gueule. Il faut se dire que là, l'éruption qu'il y a eu ici, donc en moins 1060 avant Jésus-Christ, elle était 100 fois plus importante que le Vésuve à Pompéi. Voilà. Hugo l'historien. J'adore voyager avec lui. Je connais du coup tout. Bon, alors moi je suis pas la plus équipée du pays là pour venir à Santorin parce que voilà, j'ai pris que des robes incroyablement belles et des talons. T'as à faire de la randonnée comme ça. Et en fait voilà, c'est que des graviers quoi. Le vent me déshabille. Le vent me déshabille. 1, je dois l'habiller. 2, je dois la porter parce qu'elle tombe avec ses tongs à talons. Bon les gars, j'ai fini pieds nus. Hein. Parce que là, comment vous dire que lui-même, avec ses claquettes, a glissé dans les escaliers. C'est comme une merde. Donc voilà, on n'a pas pu vous montrer cette anecdote parce que nous étions entre la vie et la mort. Et là, en fait, ce que j'adore et ce qui est totalement inédit pour moi, c'est les petites routes comme ça. En fait. Le chemin, la ville est dans l'hôtel, l'hôtel est dans la ville, le chemin et le vent, je ne sais pas du tout si vous allez m'entendre quoi. Est-ce que tu pensais que Santorin allait être aussi pentu? Oui. Fin de l'interview. J'ai rien à argumenter de plus. Donc toi tu savais que ça allait être aussi pentu, tu savais que ça allait être aussi blanc, tu savais que ça allait être aussi bleu. C'est pour ça que tu as choisi des vêtements blancs et bleus. C'est la pire interview de ma vie. Ouais, tu fais un one-man show, mais moi je vais, c'est tout, on va faire toi en fait. Fais-toi ou fais-moi? On fait toi. Bah vas-y, bah filme-moi alors. Alors ma question c'est, vas-tu porter Marine toute la vie, vu que toute sa vie elle mettra des talons telle une princesse et qu'elle a besoin d'un roi, seras-tu son roi? Bah alors oui, mais en fait, moi je veux bien te porter, mais c'est toi qui me portais hier. Enfin, normalement, moi je te prends le bras en dessous, là c'est toi tu me prends le... Enfin genre, fatigue. Les gars, changement de plan. On va pas m'entendre avec le vent, mais je me suis changée. Non mais, c'est magnifique. Waouh bébé, c'est aussi magnifique que toi. Je m'appelle, mais oh my god, mais regardez-moi ce petit coin trop kiki. Là on court parce qu'on veut aller voir le coucher de soleil quoi. Vas-y, papy essaye de pas tomber parce que c'est là où, voilà, tu vois, il s'est viandé la dernière fois.
Arrête, commence pas. J'ai vu la moitié en vrai. Bon les amis, là on a trouvé un restaurant juste incroyable parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Du coup, peut-être que c'est pas si incroyable que ça et qu'on est juste pas au courant. Non mais... Les touristes, ils sont partis dans un truc bien cliché là-bas. Juste à côté, c'est... comment ça s'appelle? Mamma Mia. Le cinéma en plein air où tu manges et où tu regardes les films de Mamma Mia, etc. En fait, tout le monde va là-bas. Mais nous, on a trouvé. Nous, on est vraiment des gens assez smart hein, quand même. Ah. On a trouvé une adresse juste à côté avec les mêmes plats. Bon alors t'as pas le Mamma Mia, hein, mais t'as la même vue, incroyable, moins cher et où il y a personne. Solo dans le bendo de Santorin. Regardez-nous la vue. Enfin regardez-nous, regardez-moi. Regardez-la. Regardez. Regardez-la elle. Regardez-moi cette vue, mais s'il vous plaît. Ah, genre là on mange là. Bébé, genre là on mange là. Ouais, c'est... Genre là, on... bah, non mais attends, hier on était à Lille. Ouais. Hier on était à Lille. En fait, le truc, c'est j'ai pas dormi depuis 24 heures, du coup, je suis dans une sorte de faille spatio-temporelle bizarre. Genre, Ouais, à la fois, c'est incroyable et à la fois, je. En fait, j'arrête pas de lui dire, bébé, t'es Comme si content? je- T'es content d'être là ou pas? Parce que Comme j'ai si l'impression. j'avais J'ai pas l'impression atterri le mec encore. il est pas là. Genre il est pas avec moi, il parle pas, il était un peu bizarre. Non mais regardez nos plats s'il vous plaît. Il a carrément 2 poissons dans son assiette. Il est trop content là, il est refait. Du coup j'ai pris des spaghettis crevettes. Je suis totalement fan. On va bien manger. Bon appétit. Bon appétit. Faut que je fasse gaffe à pas en mettre partout sur ma robe blanche moi. Mets ton bavoir. Crevettes à décortiquer moi-même avec mes ongles. Je déteste ça. Faut savoir qu'il y a une petite anecdote sur moi que vous ne connaissez pas les amis. C'est qu'à chaque fois que je mange des crevettes, j'adore ça. Je demande toujours à mon père d'éplucher mes crevettes. La première fois qu'ils se sont rencontrés avec Hugo, genre mon père il lui a raconté cette anecdote, genre il lui a dit ah bah maintenant ce sera toi qui devras lui éplucher ses crevettes. Donc papa si tu vois cette vidéo, voilà, hein, ton beau-fils, Rien à foutre. ça va là quoi. Ouais, c'était super. Parce que moi j'ai du monde au balcon ce soir donc... T'es pas pour la Fashion Week là. Et belle avec la robe. Ouais. Heureusement qu'on se connaît depuis un moment. Hein. Avec ton bavoir là et ton chapeau chelou là. Si c'était le premier date, j'aurais pas pris de spaghettis. Hein. She annoys you, let me know. No, don't worry, it's Okay. okay. Are you sure? Yeah. Yes. Okay. Il est tout petit. Ouais. Doucement. Doucement. Je vais donner toutes mes queues de crevettes. Oui, Minou. Oui. Elle que... T'en as eu un là? T'en as eu plein? Oui, t'en as eu plein. Non. Mais la laisse pas faire. Le loup est rentré dans la bergerie. Ça, c'est un petit déj comme on aime là. Tu me tues toi avec tous tes trucs. Non mais le mec il a pris... Ronde 1, ronde 2, ronde 3 et ronde 4. D'accord, ok. Le mec il a pris 4 assiettes quoi. Pas la vaisselle. Tu fais pas la vaisselle. Bon bah ce petit déj était bon bébé, une note sur 10. 11. 11. Non, en vrai, je mettrais pas 11. Ouais, c'est bien, c'est franchement. diversifié. Tu te dis, tu vas en vacances et tu niques pas tout ce que tu as fait toute cette année. Parce que moi, j'adore avoir ma routine du matin. Et là, je peux la voir plus ou moins. Donc, c'est très bien. En plus, comme ça, je peux manger beaucoup plus le matin. Ça laisse tout le temps. De pas Ça y avoir est, alors là, précipité. si on parle de nutrition, les gars, on l'a perdu. Hein. Tu manges beaucoup le matin, Ouais. tu as tous tes apports. Tu as, on va dire, 40% de tes apports directs le matin. Comme ça, après, tu es tranquille, tu n'es pas obligé de te presser pour trouver à manger. Tu peux prendre le temps de faire les activités, etc. Et tu peux manger léger le midi. Ouais. Et après, tu fais en fonction de ton appétit le soir. Bon là, du coup, on va aller se mettre en maillot de bain et on va aller bronzer. Tu nages trop bien. Hein? Je viens de
très très mauvais nageur, il faut savoir que sur moi, j'ai de très mauvais nageurs. C'est la première fois que vous venez ici à Sadorin? Yes. Première fois. Et vous faites seulement l'huile de Sadorin ou vous avez fait de refaire autre chose? On fait Ouais, que on va sans tour. faire que- C'est suffisant, 4 à 5 jours, c'est suffisant à Sadorin. L'île assez petite, ce n'est pas grand. Il était grand, mais après l'éruption volcanique est devenue petite. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bon bébé, qu'est-ce qu'on en a pensé de Eya? C'est Eya. Non, c'est Ira. Pourquoi Eya là? Il n'y a pas de R. C'est Oya. C'est O-I tréma. Non, on dit Ia. Bref. Bref. Hein. On n'est pas d'accord sur la prononciation. Moi, j'ai pas trop aimé, j'avoue, je vais pas mentir. Il y Bah. a 1 million de gens. En fait, tu peux pas te poser pour regarder tranquillement. En fait, t'es dans une petite ruelle, tout ça, courir pour chercher le meilleur Ouais. spot et tout. Enfin, Bah, il n'y a pas de meilleur spot. Non, il n'y a pas de meilleur spot. a- Tout le monde se marche dessus. Et on a trouvé des endroits où on était tout seul, Ouais, ouais. beaucoup plus C'est beau une dinguerie. que des endroits où tout le monde prend exactement la même photo, exactement la même vidéo. Genre. Mm. c'est Et ouf. on préfère en fait les petits villages un peu plus pittoresques, un peu plus avec plus de charme. Et là en fait on vous fait cette vidéo là parce que on a aucun contexte dans les vidéos qu'on vous a filmées parce que genre on ne pouvait pas filmer. Il y avait tellement de monde, on se marchait dessus dans les ruelles. Enfin on essayait de filmer un peu des petits bouts en fait quand il n'y avait pas trop de gens. Voilà, on n'a pas pu vous montrer grand chose on va dire. Et puis tout fait très fake dans le sens où bah, tout est construit pour les touristes. Bah, il y a la partie nouveau village, etc. Ça fait un peu pas Disneyland quoi. Ouais. Boutique droite, gauche, resto, hôtel, rooftop, machin, mais tout ce qui est maison des capitaines, etc. Vieux village, cette partie-là, bah, il n'y a plus personne en fait dans les ruelles à cet endroit-là, alors que c'est beaucoup plus beau. Enfin, personnellement, moi je trouvais ça beaucoup plus beau là-bas. Ouais, parce qu'il faut savoir que cette ville, du coup, Ia. voilà. Ia. Mhm. C'est une ville en fait où c'est un peu la haute société de De Santorin. l'île, ouais. Principaux métiers, on va dire que c'est genre marin, capitaine. Parce qu'il n'y a rien à cultiver à part ceux qui ont des exploitations viticoles, etc. Il n'y a rien à manger, Voilà. il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de... Donc en fait les c'est que métiers des marins, principaux c'est voilà, c'est la mer. Et du coup en fait là c'était un peu la ville des capitaines, donc des gens qui sont un peu Les plus boss haut de placés l'île, quoi. quoi. Voilà, au final on n'a pas pu vous montrer grand chose. donc bon mais au moins vous avez un petit peu le gros du gros. Mais au final si vous cherchez des choses un peu plus pittoresques, un peu plus des petits villages etc, on vous montrera Ouais. plus tard. Parce que Ouais. là franchement c'était attrape touriste. Comme nous. Bon du coup là nous on va aller manger, on va aller se coucher et on se dit à demain. Caro. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On vient de se réveiller avec Hugo, il est 7h15 du matin, je vous épargne ma tête. Ce matin c'est activité catamaran et du coup on part à 8h30. Donc forcément on a dû se lever tôt, on est au petit déjeuner, voilà. Hugo vient de déposer sa première assiette. Du coup ça va être cool, on a 5 heures de catamaran. J'ai trop hâte, bien que j'ai le mal de mer donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que j'ai oublié mes cachets contre le mal de mer en France. Donc on croise les doigts pour que ça aille et puis bah je vous emmène avec nous dans cette activité. Ah ouais, on a un gros bateau, voilà tu vois c'est ça. Ça va être drôle. Je ne vais pas vous filmer cette partie. Ouais, non, c'est pas Parce que je vous dis, je vais mettre mes deux mains sur tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se trouver. Oula. Toute la pièce. C'est good, nous sommes sur le catamaran, sain et sauf. Mais surtout ça. Je suis la seule à rester sur le bateau parce qu'en fait là, si vous voulez, c'est du soufre. Du coup, je vais attendre qu'on soit dans de l'eau sans soufre. Parce que là, je vais vous montrer, mais c'est orange. Mais regardez, en fait, vous voyez, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais vraiment, en vrai, c'est une dinguerie. Les amis, pendant que tout le monde est parti dans l'eau, je vais vous montrer le bateau. En fait, on a tout compris. Donc, en fait, on a la nourriture, les boissons et tout. Et regardez, s'il vous plaît, le catamaran, il est juste
incroyable. Ici vous avez un genre de petit salon. Là ici, hop, vous descendez. Ici vous avez une chambre. Mais what the fuck. Enfin vraiment, je me dis, mais j'ai jamais dormi sur un catamaran. Mais vraiment, c'est ouf. C'est ouf, ça doit être dingue. Enfin, en plus, moi j'ai le mal de mer de base. Mais là, ça va, ça va. Regardez-moi cette douche. C'est dingo. Non mais je vous dis, je vais vous faire un petit boat tour. Il est magnifique, tout en bois comme ça, genre... je suis tellement fan. Mon goal, pouvoir avoir un bateau. M'acheter un bateau. Regardez-moi les vues qu'on a, s'il vous plaît. C'est incroyable. Ouais, elle m'a désinfecté là, elle m'a passé Ah le ouais. jet d'eau et tout. Regarde, tu vois. Ah ouais, Là, je suis tout orange. ah ouais. Tu vois. Voilà, vous voyez pourquoi je suis pas allée dans l'eau? Vas-y, non mais... Viva l'Algérie, allez go. 25 minutes plus tard. Waouh, c'était ultra impressionnant. J'ai rarement vu quelque. Bon les amis, on vient de... De se péter la gueule. C'est ça que tu voulais dire? Les amis, on est rentré du bateau et on a été se doucher, se préparer. Donc là, on est en mode bogossitude, voilà. Et là, on vient de manquer de se viander la gueule, sachant qu'il n'y a qu'un seul hôpital ici et qu'il date de il y a à peine 6 ans. Il est pas équipé, hein. Ils sont pas équipés. Et là, vraiment, je vous jure que c'était genre vraiment arrêt de mort. On était à ça de l'accident grave, mais La vraiment glissade grave de quoi. fou. On déballait. Ah mais avant. non mais lui en plus il me tombait dessus et tout, genre c'était une dinguerie. Les marches ici là, partout où vous allez à Santorin, dans les petites rues comme ça où c'est plein de petits hôtels etc. construits, en fait ils peignent les marches de gris, de blanc, mais c'est de la peinture. C'est ultra casse-gueule, mais parce qu'en plus de ça c'est des marches hautes comme mon bras genre, tu vois. Faut escalader le truc. Marseillaise. Ouais. Les ch'tis ou les Marseillais, faut Ouais, savoir. Hein. c'est Non, très mais grand. Surtout qu'elles sont irrégulières. Elles sont irrégulières, c'est très haut quand même. Et puis en fait, c'est de la peinture, donc c'est vraiment viandé quoi. Regardez hein, comment je vais descendre. Voilà. Non, elle est haute celle-là, bébé, vraiment. Si elle est haute. Attends. Je comprends. Bah en fait, on a fait ça, mais j'étais devant et en fait j'ai glissé aussi, tu vois. Je jure que les pentes ici, mais no Jimny Dida. J'ai la vue sur tes fesses. Ah ouais, super, pas mal. On adore. Ouais. Tu veux manger un grec? Oui. On teste les grecs grecs. Ça m'intéresse forcément parce que je reviens de Turquie, donc je vais pouvoir comparer les deux. Les deux cousins. Qui a le meilleur kebab? Kebab, je dis tout le temps grec, mais j'ai jamais goûté un grec, donc c'est la première fois qu'on va goûter un grec. On ne voulait pas partir, enfin surtout il ne voulait pas partir sans manger un grec, un vrai grec, tu vois. Goûtons. Bon, on vient de recevoir du coup notre plat. Je ne sais pas comment je vais enfourner tout ça dans mon ventre. Moi je sais, hein. Ça va, j'ai un deuxième estomac ici. Ouais. Voilà. Moi je sais. C'était ce que tu voulais, bébé? C'est exactement ce que je voulais. Là vous avez la viande de kebab au-dessus. Sur la broche, j'ai vérifié en bas la broche moi-même, parce que comme je reviens de Turquie, maintenant j'ai les bases. Nous, ouais. Parce que j'ai un directeur de kebab qui m'a montré exactement. Ah ouais. Et en dessous, vous avez le pain pita du coup. Il y a tellement de viande qui est bien cachée. Ça, j'adore. Petite sauce tzatziki, parce qu'on est en Grèce. Ah ouais, elles sont incroyables les sauces Et tzatziki ici. ça va très très bien Ouais. à faire, vu que ça vient de chez eux. On goûte bébé ensemble ou pas? Ah oui, on va goûter ensemble. Très bonne viande, Tu vois? pas de jus, Ouais, j'allais dire. des épices. Moi, c'est pour ça que je mange aucun kebab en France, à part un seul que tu vas me chercher là, je sais pas où. Voilà. Voilà, Aspendos. Parce que je trouve que la viande est beaucoup trop grasse, Mais là, c'est parfait. trop juteuse et Ah, là, c'est caoutchouteuse. Là, c'est incroyable. C'est vrai que tu fais la tête. Mais non, mais j'ai payé, mais ils m'ont dit que je la fais ça. C'est pas de faim. On a acheté des petits bracelets avec l'œil du tigre. Il aime trop vous montrer, non? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Pour cuisiner. Tu veux pas un Cristiano Ronaldo? Oh putain, j'ai galéré à le dire, wesh. Cristiano Ronaldo. On dirait Action Man. C'est bon, opération éventail, on l'a. La dame, elle va péter un câble pour avoir mes pieds. On va faire ça
les amis, on n'a jamais fait ça. Manger les pieds. Les pieds, c'est Tchernobyl. Hein. Oh là 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 là. Non mais moi, quand elle va nettoyer mes pieds, la dame, elle va changer de métier, je t'explique. Comment on dit désolé à la dame? He's a personal trainer J'ai hyper and he has a fit. Very abîmé. Et les poissons, les poissons, ils vont venir manger tes peaux. Mais là, s'ils mangent les peaux, les poissons, demain, ils ont plus de job. Hein. Là, ils font des trucs bizarres là. Ah ouais, Ah non, là ils font des trucs bizarres là. Ah, là. Sur mon pied gauche. Ils sont tous sur mon pied gauche, je crois que j'ai un problème. Ouah, ça fait trop bizarre. Je déteste, ils seulement mangent. Moi, ils ont pas assez de poissons, on va être obligé d'aller chercher les autres packs de poissons. Non, non plus, c'est tellement bizarre. Parce qu'en plus, tu mets tes pieds dedans, ils arrivent, Moi, genre ils bouffent. j'ai peur que le poisson il meure. Hein. Et genre, eux, c'est leur nourriture, genre, ils sont en mode ici. En plus, c'est des piranhas, quoi. C'est des piranhas. C'est une dinguerie, genre quand vous ressortez, je vous jure, vos pieds, je me sens Moi, j'ai genre... l'impression d'avoir des nouveaux pieds. Mais de ouf. Faire un poisson de pied dans tous les pays. Ouais, c'est mon nouveau goal. Nouvelle tradition. Faire un poisson de pied dans tous les pays. Un poisson. Mais tu vois, quand on est parti, j'ai passé ma main au-dessus de l'aquarium, je faisais ça, et genre, il suivait ma main. Ouais. Ça veut dire que tu mets n'importe quoi dans le bordel, Ils bouffent. mangent Ils bouffent. ce qu'il y a dedans. Ils mangent s'en tout. fichent. Ils mangent tout. Les gars, il y a une glace Netflix. Si ça a le goût Stranger Things, pas terrible. Ça a le goût Gossip Girl. Moi, je prends. Hein. Ouais, voilà. On s'est arrêté là parce que, my god, alors quand vous descendez, notre hôtel est super bien placé. Okay. On est au Palace Santorini Hotel. Quand tu descends pour aller manger à la capitale et qu'il faut remonter, Après manger, tu dois remonter. my god, je vous jure, la montée là, waouh. Hola guys, bon je vous prends maintenant, il est 18h30, c'est le dernier jour pour nous. Heure grecque parce qu'on a 1 heure de décalage horaire. Je vous avoue qu'aujourd'hui on n'a rien fait. Du coup j'ai rien pu. C'était le thème. J'ai rien pu vous filmer, franchement le thème c'était repos. Parce que là demain du coup on enchaîne. J'ai l'impression de dire ça comme si on avait plein de trucs à faire. Mais on reprend l'avion du coup demain matin pour aller du coup cette fois-ci à Nice. On ne se refuse rien ici, hein. On prolonge les vacances. Là on s'est mis en mode belle gosse et beau gosse parce qu'on va aller manger là où tout a commencé. Cette vue incroyable. Et en fait ça... Ça c'est le volcan. D'accord. Mais moi tu j'ai mets nagé partout. Mais oui. Là nous on sort de l'hôtel, on est là genre. Parce que nous quand on sort de chez nous, au max il y a Carrefour City. Et c'est les petits chemins, en fait, on est trop bien placés. Si vous voulez, le petit chemin qu'on utilise tous les jours pour aller à la capitale, franchement, on en a pour quoi 10 minutes à pied 10-15 minutes. Enfin, ouais, à peine. Hein. Bon, il est juste vraiment casse-gueule, je vous dis. Ici, ne mettez pas de talons, les filles. Ça ne sert à rien. C'est sympa parce qu'on descend, mais après il va falloir tout remonter. Et les pentes, et encore, ça, c'est pas la pire. Et ici, vous avez quelque chose à faire pour les fans de Mamma Mia, Abba et tout ce que vous voulez. En fait, si vous regardez, c'est un restaurant où tous les soirs, ils diffusent le film de Mamma Mia ici. On a pris des petits smoothies. On a trouvé un resto, genre je vais vous montrer la vue, elle est incroyable. Magnifique. Sur un homme magnifique et sur un coucher de soleil magnifique. T'as pris quoi toi bébé? C'est un souvlaki de poulet. Ok, donc c'est un plat grec. Et moi comme d'habitude, hein, j'ai pris... bon alors j'ai pas pris de pâtes aux crevettes, mais j'ai pris des pâtes de la mer. Donc il y a plein de choses dedans. Je suis trop fan. On va bien manger, hein. On va bien manger. On a terminé de manger, c'était vraiment très bon. Et là du coup on s'est pris, moi je me suis pris une petite glace. Et Hugo il a une petite crêpe. Chaque fois qu'on se balade quelque part, on découvre de nouvelles rues. Ah ouais. On a fait une pause les amis pour terminer ma glace. Il en peut plus. Mais parce que je ne pouvais pas et m'accrocher, et porter mon sac, et porter ma glace. Parce que là c'est trop pentu. Du coup j'ai mis mon sac dans son sac. Et là il me fait la gueule. Est-ce que tu me fais la gueule ou pas?
ça pue les poubelles ici, j'aimerais bien avancer. Monte et qu'on descend, elle met une robe plus longue que elle fait 1m80 la robe s'il te plaît. Elle doit la tenir pour monter, elle nous met des babouches qui glissent. Dernier jour, on s'est dit, Mais allez c'est hop, des claquettes, patinage. bah ouais. Ouais, on y va. Bébé, j'ai peur. J'admire une dernière fois. Parce que regardez à quel point l'hôtel est incroyable quand même. T'es réveillé, bébé? Non. Par contre, j'ai fait la crado, je suis maquillée. Et en fait, j'ai enfilé mon t-shirt tout blanc juste après. Donc voilà, j'ai foutu plein de fond. Et là, on arrive au dernier petit déj. Goûte, c'est bizarre. C'est bon, C'est bizarre. ça ressemble juste à de l'eau. Non, ça n'a pas le goût d'eau. Ouais, c'est concombre et citron, mais. T'as repris plein de trucs comme ça Bah que ouais, tu vas pas manger. j'avais dit que j'allais arrêter le sucre, mais en fait, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vas même pas les Je manger. sais pas pourquoi je fais ça. Non. Bon les amis, sinon on m'a posé plusieurs questions et la première c'était est-ce que partir en solo trip à Santorin c'est une bonne idée? Je pense que pour ma part je ne partirai pas en solo trip à Santorin parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de pays, d'îles qui sont beaucoup plus propices au réalignement, à se retrouver, etc. Je trouve que Santorin ici c'est vraiment une île, on dit que c'est une île romantique pour les couples mais c'est vrai. Je pense que c'est à faire à deux. On m'a posé aussi la question de savoir si des vacances avec des enfants pouvaient être possibles. Alors il y a plein de familles avec leurs enfants, il y en a quand même. Mais je pense que ça dépend de l'âge de vos enfants parce qu'on m'a posé la question de savoir si avec un enfant de 3 ans ça pouvait se faire. Un peu compliqué parce que faut savoir que dans les villes c'est très glissant, c'est très pentu. Je pense que c'est très compliqué si vous avez des petits enfants en bas âge. Ensuite il n'y a pas énormément de choses à faire pour les enfants. Donc je suis pas sûre que ce soit des vacances où ils s'éclatent. Je pense vraiment que c'est une île à faire en couple, c'était bien. Nous on a fait 5 jours, on nous avait dit oui vous allez vous ennuyer et tout parce que c'était le truc que tout le monde nous disait, c'était 5 jours à Santorin c'est trop. Non on s'est pas ennuyé parce qu'en même temps on a été organisé, le voyage a été organisé par Tourlane. Du coup en fait on avait une activité un jour sur 2. Comme ça, on pouvait faire un jour sur 2 ce qu'on voulait, se promener. On a vraiment pris ces vacances en mode on ne fait rien. De toute façon, on s'en fout de s'ennuyer. Parce que nos journées, c'était en mode piscine. Et soir, on allait se balader. Parce que pareil, en fait, si vous voulez des vacances où vous faites des choses et tout avec vos enfants, ne venez pas à Santorin parce qu'il fait très chaud la journée. Il n'y a pas de vent, je vous jure que le soleil tape de fou. Et en fait, il n'y a personne dans les rues parce que c'est insoutenable. Genre nous, une fois, on est sortis à partir de 17h. On est parti se balader dans la ville et tout. On a fait tout le long de la caldeira à pied. Je vous jure que j'en pouvais plus. J'avais des gouttes comme ça. Voilà, même à 17h, en fait, il fait encore chaud. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vraiment voulu se retrouver dans un endroit un peu idyllique avec Hugo. Du coup, ma prochaine vidéo sera dédiée à une FAQ parce que je sais que vous avez plein de questions, mais dans cette vidéo, je voulais pas commencer à prendre ma caméra et à répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, blablabla. Je voulais vraiment que ce soit un vlog. Je vous laisse mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que vous êtes pour la plupart contents de nous retrouver avec Hugo. Et il y aura beaucoup plus de vidéos du coup sur cette chaîne YouTube avec lui. Alors forcément je vais aussi garder mes vidéos en solo, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent sur cette chaîne pour les prochains mois, les prochaines années. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner et à laisser votre petit commentaire. Moi ça m'aide énormément, c'est le début de ma chaîne YouTube et j'ai vraiment envie de vous montrer un peu plus de ma vie et maintenant de notre vie de couple aussi avec Hugo. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. No te puedo